Lizzy Tata, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Comme la plupart des musiciens du même groupe, il faudrait plusieurs émissions comme celle-ci pour retracer le parcours de notre invité. Depuis plus de 40 ans, son nom, ses instruments, ses locks, sa voix, et surtout ses titres font partie de notre quotidien. Il nous chante, il nous enchante, il nous ambiance et il nous fait danser avec un plaisir sans cesse renouvelé. Bonsoir Jean-Claude Nemo. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Ma foi, bien, je suis en forme. En pleine préparation d'un grand concert ce dimanche 9 novembre C'est exactement ça. au Jardin de la Palouza. Voilà, à la Palouza, à 19 h. C'est un peu ton concert, on va dire, best-of, le best-of de ta carrière. On peut appeler ça comme ça, Mhm. c'est ça. J'aime à dire que comme je joue rarement dans mon pays, il faut bien que les rares fois où je le fais, j'ai un concentré de ce que les gens veulent et ce que moi j'aime, ce qui Mhm. n'est pas des fois les mêmes choses, les Ouais. mêmes titres, mais bon, j'y travaille pour rendre tout le monde heureux ce jour-là. Alors, je suis vraiment flatté de te recevoir, de recevoir un musicien qui, depuis, je le disais, plus de 40 ans, fait danser toutes les générations. Parce que, entre guillemets, Kassav n'est pas une personne. Même les petits de 10 ans aujourd'hui, on les voit danser, chanter du Kassav. C'est ça fait plaisir, surtout à l'étranger. Ouais. Quand tu vas à la Dominique, il y a des gens qui me disent que même à l'école, ils étudient les textes de Cassav. Mhm. C'est qu'est-ce qu'il y a de plus flatteur pour nous Ouais. que cela, quoi. Objectivement, Kassav, c'est le plus grand groupe antillais de tous les temps, je pense qu'on peut le dire. Je n'aime pas ce genre de terme qui le plus Mhm. ceci, le plus cela. C'est Bah, vous avez créé le zouk, oui, et avec mais le zouk, vous avez fait le tour du monde et vous avez fait danser le monde entier. voilà. Les superlatifs, Mhm. ça me gêne toujours un peu. Bon, on sait que tu es quelqu'un de modeste. On va découvrir justement qui est Jean-Claude Nemo, c'est Kimounouye. Alors Jean-Claude, né un 4 août, Oui, comme euh, ta fille. comme ma fille et comme ce monsieur qu'on va voir en photo, Oui, un illustre personnage, n'est-ce pas, le premier exact, président noir des États-Unis. exact. À part ça, tu es lion. Alors ça, je suis lion et je suis chat dans l'astrologie chinoise. Mhm. Ce qui fait que je suis droit dans mes bottes puisque je suis les deux félins, le petit et le gros. Très bien. Et au niveau trait de caractère, ça donne quoi Ouf, comme on en discutait tout à Mhm. l'heure, c'est-à-dire je suis quelqu'un d'impulsif. J'essaie de travailler pour l'être moins, mais c'est compliqué parce que Impulsif, susceptible, parfois. oui, Mhm. et je me bats avec moi-même. Alors avec l'âge, ça a tendance à s'adoucir, Mhm. mais quand j'avais 20 ans, c'était très difficile, y Ouais. compris avec non seulement mes amis, mais avec mes parents. C'était un peu conflictuel, mais bon, on est comme on est. Mhm. Puis voilà, hein, j'ai des défauts, j'ai des qualités comme tous les autres signes. Bon, quand on est le même jour que Barack Obama, alors il est né 10 ans après toi, donc il te doit le respect. Ah, Mais voilà, c'est déjà une référence. Autre référence, notamment musicale, mais la commune où tu es né, Saint-Pierre, oui. que tu n'as pratiquement pas connue d'ailleurs. Non, parce que mes parents ont habité Saint-Pierre jusqu'à l'âge de mes 4 ans. Et après, on a habité à Cluny, à Mhm. Clairières d'abord et à Cluny après. Donc tu n'as pas de souvenir de Saint-Pierre, Non, pas même du tout tout. petit. Pas du tout. Pas du tout. La seule chose que mes parents m'ont répété, c'est que la maison qu'on avait, je ne sais Mhm. plus, Au centre-ville. à une époque, je savais où c'était. Mhm. Là, on Euh, voit l'église, peut-être pas très loin de l'église. Bon, pas ça. je suis tombé du deuxième étage. C'est peut-être pour ça que je suis un peu fou. Mhm. J'ai roulé dans toutes les marches et je suis arrivé à côté d'un clou comme ça, ma tête. Mhm. Je devais avoir 1 an ou Mhm. 2. Bon, Peut-être pour ça un peu, que je suis un peu cinglé, mais bon. avoir un musicien né à Saint-Pierre, bon voilà, c'est pas une surprise parce que Saint-Pierre, ça a été pendant très longtemps la capitale de la musique en Martinique. La capitale de la Martinique, tout court, La capitale de la déjà. Martinique et la capitale de la musique Voilà, même après 1902. voilà. Mais Max avant Rancé, 1902, entre autres. c'était la capitale de la Caraïbe Absolument. musicalement. Les gens venaient à Saint-Pierre, d'après ce qu'on m'a raconté, Mhm, mhm. parce qu'il y avait des balles, des trucs Ouais, incroyables. ouais. D'ailleurs, la mazurka est née à Saint-Pierre parce que les Polonais l'ont Mhm. importée. C'est ça. Donc c'est extraordinaire comme Mhm. histoire. Alors, tu parlais de tes parents. On va te retrouver avec eux sur la très belle photo
en noir et blanc, Les Dents du Bonheur. bien joufflu, hein? Ah oui, ah oui. Ah, ben, je Mhm. l'ai été jusqu'à mes 18-20 ans. Ouais. Ouais. Et puis Enfant, après, enfant unique? non, j'avais Non? deux sœurs. Mhm. Deux sœurs. Et voilà. Mhm. Tes parents, donc on les voit là, quel était leur métier? Qu'est-ce qu'ils faisaient qu'est-ce qu'ils Ma avaient mère comme... a travaillé au Crédit Martiniquais et mon père était instituteur au départ, professeur de français Mhm. après. Après, il est devenu directeur du bureau universitaire de statistique, puis du centre départemental de documentation Mhm. pédagogique. Donc, Donc tu es né dans une famille, on va dire, plutôt aisée. oui, enfin, moyennement aisé. Mhm. Côté éducation, c'était comment? Très Éducation strict. stricte? Je dirais même hyper strict. Ah oui? Ma mère, c'était tout ce qui est, comme beaucoup à l'époque de familles antillaises, ma mère, c'est l'école. Je veux dire, quand je dis l'école, c'est se lever, Mhm. faire son lit, aller à la messe le dimanche à 7 heures, euh, tout ce qui est habillage. Et Mhm. mon père, c'était les études. Voilà. Mhm. Donc, entre les deux, Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de place pas beaucoup de place pour pour les s'amuser, loisirs et hein. s'amuser. Ah, oh là là. Surtout quand mes deux sœurs sont parties. Ma Ouais. première sœur s'est mariée. Et la deuxième est partie à La Réunion très vite, Mhm. s'installer. Donc, je me suis trouvé, comme tu me vois sur la photo là, entre les deux. Et là, Alors, une image où on voit déjà, on a déjà un aperçu de la classe de Jean-Claude Némraud, parce qu'on va voir que tu es quelqu'un de très tu parles. élégant sur cette Oh photo. ben, tu sais, à l'époque, c'est pas quelque chose que tu gérais toi. Mhm. Et c'est ma mère qui gérait. On va en ville, on achète ci, on achète ça. Moi, je ferme ma Le bouche. costume, la Ah cravate, oui, la mais petite à pochette. cet âge-là, tu fermes ta bouche. Mhm. On te dit Mhm. de mettre ça, tu mets ça. Ouais. Donc voilà. Et puis peut-être que ça m'est resté par la suite, ce goût Oui, de. on va le voir. Encore que je suis quelqu'un d'assez, comment dire, je peux être très élégant parce qu'on m'a dit mets ça, Ouais. mais de nature, je suis quelqu'un Très, à m'en foutre de ça. Je plutôt mets n'importe décontracté. quoi Mhm. et tout me va. Alors, sur la photo suivante, tu vas nous dire. Alors, j'ai passé quelques années avec Myriam Makeba, la grande, Mhm. et là, on est chez elle, Ouais. à, euh, comment on appelle Alors, ça? je n'avais pas reconnu Miriam Makeba, très honnêtement. Oui, D'ailleurs, on va retrouver une autre photo d'elle, oui. mais effectivement, grande musicienne sud-africaine. Oui, grande chanteuse et franchement, j'ai dû être 3 ans ou 4 ans avec elle Mhm. comme pianiste et j'ai été mise à la porte parce qu'en même temps, je faisais Manu Dibango et il est évident qu'un jour, Ouais. forcément, les deux avaient un contrat Mhm. et j'ai préféré aller Ouais. au Cameroun avec Manu Manu. Mhm. et elle n'a pas pris la blague, donc voilà, j'étais mise à la porte. Alors, quelqu'un qui compte beaucoup pour toi, sur la photo suivante. Ma fille, oui. Alors, parle-nous d'elle. Ben, c'est ma fille unique. Donc, forcément, c'est déjà quelque chose d'important quand tu as qu'une fille. Et puis, c'est mon bras droit quelque part. C'est un peu mon conseiller quand je déconne un petit peu. Donc, Euh, elle te rappelle à l'ordre parfois? ben oui, elle a tendance à se prendre pour ma mère des fois. Alors, je le rappelle alors, je dis, Ouais. hey, c'est moi ton père, c'est pas Tu nous rappelles l'inverse. son prénom? Nina. Nina. Mais voilà, ça se passe bien. Mhm. Voilà. Et Comme elle dans vit toute ici en famille. Martinique. Elle vient en Martinique. Comme Mhm. dans toute famille, il y a des petits heurts, mais c'est normal. C'est Ouais. pas non plus. Ça fait. Il y a des petites vagues. Mhm. C'est normal, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Et toi, quelle éducation tu lui as donnée? La même que celle de mes parents, il Aussi me stricte? semble. Non, moins, mais je veux dire la même euh, comment je vais dire ça? L'apprentissage Mhm. de la vie, mais de manière, la bienveillance, Oui, le respect. le respect, toutes ces valeurs Ouais. Être à humanistes. l'heure, parce que toi, tu es toujours très à l'heure, Elle hein. est très à l'heure aussi. Mhm. Ouais. Non, non, voilà, j'ai essayé de lui donner au moins ces valeurs-là. Après, Ouais. voilà, Tu fais partie de cette génération qui n'a connu qu'un établissement scolaire, quasiment, oui, le lycée quasiment, Schellcher, absolument, on va parce que retrouver sur cette photo de Claude Yacoub. oui, quand j'étais enfin, quand j'étais petit, Mhm. c'est-à-dire les classes élémentaires, elles étaient déjà dans les années 60, c'était le cas. Et quand ils ont décidé de supprimer les classes élémentaires, j'étais déjà passé Mhm. Au collège. Mhm. enfin, 6e, Ouais, 5e. c'est Donc, ça. j'ai fait toute ma scolarité jusqu'au bac là-bas. Quel souvenir tu en gardes de ce lycée Schellcher?
Des bons, des mauvais. Est-ce que tu Comme fais tout partie de ceux élève, qui ont regretté qu'il ait été démoli en partie et reconstruit avec mais de toute une façon, architecture très moderne? je ne sais pas parce que je n'ai pas été visiter le bâtiment moderne. Mm, Mais bon, je pense que si on l'a fait, c'est qu'il y avait des bonnes raisons, mm. je suppose. Je Ouais, ne suis pas très au courant de, comme je ne vis pas ici, je ne suis pas très au fait ouais. mais bon, quand je vois ça me rappelle des choses incroyables, quoi. Mm. Alors, on va retrouver l'homme, Jean-Claude Nemo, au sortir de l'adolescence, à l'entrée dans l'âge adulte, les tablettes de chocolat déjà. Ah oui, moi j'ai toujours été très sportif et j'adore ça. Et là, on est sur la plage du Carbet, puisqu'on voit le Oui, trou mhm. et la montagne Pelée Oui, tout derrière. à fait. J'ai toujours été très attiré par le sport et d'ailleurs, je voulais en faire mon métier quand j'étais petit. Je voulais être Mhm. pilote de course. Malheureusement, dans les années 60, pilote, Ouais, même pas en rêve. ouais. Mais Des- ce qui est surprenant, c'est que les tablettes de chocolat, tu les as encore, hein. non, Ou presque. je rame pour essayer de les Mhm. retrouver, mais à mon âge, ça va être difficile. Mais bon, voilà. Alors, tu parlais d'être pilote. Eh Oui. ben, tu es pilote de moto. Oui, là, on est parti. Alors là, c'est un voyage extraordinaire qu'on a fait parce c'était la tournée mondiale de Peter Gabriel. Donc mhm, là, on est à- à- je ne me rappelle plus de la ville, mhm. Denver. Denver, Et aux on a États-Unis, décidé de au faire Colorado. Mhm. pendant 2 jours où on avait des jours off, le voyage de Denver jusqu'au Grand Un Canyon. road trip, quoi. Ouais, Mhm, jusqu'au Grand Canyon, c'est-à-dire 10 heures, 12 heures de moto. mhm. Alors, comme c'est compliqué, 10 heures de moto, Oui, bon, il y avait comment ça s'appelle, un camping-car mhm. derrière nous où il y avait Gabriel parce qu'il n'avait pas le droit d'en faire Ouais, parce que c'est ouais, ouais, compliqué. tout à fait. Donc, quand on était fatigué, on passait la moto à Mhm. quelqu'un et on entrait dans le camping-car, mais c'était Ouais. extraordinaire. Peter Et Gabriel, grand chanteur. Alors, je crois qu'il est anglais, hein, c'est ça? oui, anglais, Mhm. oui, ex-chanteur de Genesis. Tout à fait. Et à On va le retrouver droite, tout à l'heure. oui, et à droite, c'est la course des artistes. Mhm. À Montlhéry, on m'avait invité. Ouais. J'ai essayé des prototypes pendant une journée. Mhm. Voilà. Le cheval, c'était pour les besoins d'un film ou tu montes Non, pas du tu tout. montais J'ai un cheval? toujours été attiré par les animaux et particulièrement les chevaux. Donc Mhm. là, je suis chez mon ami d'enfance, Marie-Lucie Lemestre, au Mont-Nevers. Mhm. Et avec sa fille, on faisait beaucoup de cheval à Ouais. l'époque. Mhm. Donc voilà, c'est des souvenirs de jeunesse incroyables, quoi. Alors, je parlais de la classe. On termine avec 3 photos qui montrent la classe de Jean-Claude Nemo. Quand il décide de s'habiller, C'est ça. alors là, il y a à la fois la croisière. Je pense que tu étais en croisière sur Alors la à photo de gauche, droite. c'est le dernier défilé. Le premier défilé que j'ai fait dernièrement avec Hayden, c'est une Mhm. styliste qui a décidé, qui est journaliste aussi, Ouais. qui est chroniqueuse, qui a décidé de me prendre comme Comme mannequin. mannequin pour Mhm. clôturer son défilé en Guadeloupe. Bon Ça choix. date de même 2 mois Mhm. peut-être. Et on a décidé, à la suite de ça, de faire une collaboration. Donc ça, c'est la première tunique Mhm. qu'elle m'a dessinée, qu'elle m'a fait. Et on va par la suite faire une collaboration. Mhm. Au milieu, c'est des essais que je fais chez Dolce Gabbana à Paris. Ah oui, pas mal, Dolce Gabbana. Oui, sauf que la veste, elle coûte 4 000 euros. Je vais essayer de l'avoir. Ils m'ont dit, arrêtez là. Et je n'ai pas de sous pour acheter une veste à 4 000 euros. Donc, et la troisième Ouais. photo, c'est sur le balcon de ma cabine quand j'ai fait une des La croisières de croisière, MSC. oui, tout à fait, Voilà. absolument. On va voir un extrait aussi tout à l'heure. Bon, mais on va parler du musicien maintenant. D'accord? C'est Matinic. Mais avant de parler du musicien, on va se rendre compte que ça n'a pas été facile pour Jean-Claude Nemo au début. On est en 1969, tu arrives dans cette ville, on est à la Bastille, là. Mhm. 1969, Paris, raconte-nous. Ben, faut pas qu'on oublie que 67, c'était la Révolution à Paris et que Paris, c'était... 67, 68. Mhm. Bon, j'étais ici, Ouais. mais tu penses bien que 2 ans après, Mhm. c'était pas tout beau, tout... Voilà. Ouais. Donc, suite au fait que j'ai loupé mon bac, mon père m'a donné 2 choix, repasser une année euh, et laisser la musique de côté, Mhm. ou aller dans une école près de Meaux
qui était la seule école à l'époque qui Mhm. préparait au professorat de collège À Montry, on va à retrouver la Montry. gare de Montry, Montry-Condé, Voilà. Et donc, dans le 77 j'ai enseignement. préféré ce choix. Tu sais, la vie est faite de coups de dés. En fait, si je n'avais pas fait ce choix, je n'aurais jamais été aujourd'hui Mhm. en face de toi parce que Ouais. j'aurais refait une année de bac. Je serais peut-être pas parti en France et je serais jamais peut-être été dans le groupe Kassav Tu aurais après. peut-être été professeur d'éducation physique, par exemple, Peut-être professeur de, oui, ou ou de de musique. musique dans une petite école et Ouais. puis m'entraîner en gros boudin et puis d'ici. Donc, tu sais, Ouais. je me dis des fois, mais ça tient à quoi? Mhm. Juste une décision de 1 seconde que tu prends. Ouais. Mon père m'a dit, vous êtes sûr? J'ai dit, oui, je pars en France. Ah, il te vous voyait, ton papa. Ah oui, quand les affaires allaient mal. Oui, oui, tout à fait. En plus, il m'a dit, vous venez dans mon bureau, on va prendre la décision ensemble. Ouais. Partez en France? Vous êtes sûr? Oui, Mhm. ok, ben, je suis parti. Ouais. Et de fil en aiguille, j'ai galéré les premières années. J'habitais chez des copains. Mhm. En hiver, on n'avait pas de chauffage. En fait, Et puis, il y a eu aussi, des galères. cet instrument qui t'a un peu torturé, qu'il a fallu Oui, apprendre parce très que vite. quand je suis sorti de l'école, l'armée que j'avais repoussée un peu m'a appelé. Et heureusement que j'ai été pistonné par un gars qui s'appelle Matra, comme quoi la vie est bizarre. Mhm. Le gars n'avait rien à voir avec Matra, la marque. Ouais. Sauf que quand il était dans la musique, il a appelé l'armée pour essayer de me pistonner. On pensait que c'était le grand patron de Matra. Donc ils m'ont demandé de venir à Satori à la musique. Quand je suis arrivé, le capitaine m'a dit, mais vous êtes pianiste, vous allez faire quoi? J'ai dit, ben, je sais pas, hein. On m'a dit de venir ici, j'ai fait le con, Mhm. j'ai essayé de jouer au con. Il m'a dit, bon, écoutez, c'est simple, vous avez 1 semaine pour apprendre le tuba. Ben, c'est compliqué Voilà. le tuba? C'est relativement simple. Mhm. Mais c'est bizarre, jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle de la gamme Do, Mhm. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ouais. Si, Do. Mhm. Euh, Après, j'ai fait tous les défilés, je suis resté là. J'ai fait tous les défilés, c'était l'époque de Pompidou, Mhm. 14 juillet Ouais. sur les Champs-Élysées. Bon, j'ai fait mon armée. Mais c'était Une belle une année expérience. relativement Mhm. facile parce que quand tu es dans la musique, tu as les permissions. Ouais. Le samedi, dimanche, j'allais jouer à Paris, à la Cabane à rythme, Mhm. et je faisais mon petit argent, ma Ouais. petite monnaie, et j'étais le seul à avoir de l'argent à l'armée, et je payais, j'avais même acheté une télé, je faisais tout le monde payer dans la chambre une Mhm. cotisation pour Ouais. regarder la télé. Des Après, souvenirs. après l'armée et le tuba, on va avoir une photo d'une bouche de métro parce que tu as une histoire particulière avec le métro, quand même, Jean-Claude. Très Ouais. particulière. C'est-à-dire que avant qu'on m'appelle pour l'armée, je vivais chez une amie Mhm. qui m'a mis dehors. Quand elle m'a mis dehors, je n'ai pas eu le choix parce qu'il n'y avait pas de portable. Mhm. Hors de question. Et puis, hors de question que j'appelle mon père en Martinique pour Ouais. lui dire ça Mhm. va pas. Donc, j'ai dormi dans le métro une nuit. Euh, Charles Michel, je m'en souviens jusqu'à maintenant, dans le 15e. Et la vie, c'est extraordinaire. Ouais. Je sors du métro à 5 heures du Et tu matin rencontres. parce que je Ouais. veux pas que les gens me voient dans le métro et aillent dire à mon père, on a vu votre Mhm. fils qui dort, parce qu'à l'époque, le métro était ouvert. Ouais. J'ai dormi près des gens qui... Mhm. Et je vais donc avec mes 2 valises que j'avais à Saint-Michel, et je Ouais. rencontre Jean-Paul Joannel, Qu'on va retrouver ici, Jean-Paul Joannel, le voilà, karatéka. qui est un ami d'enfance, parce Ouais. qu'on s'est connus, on habitait près du couvent tous les Mhm. deux, et on s'est connus, on avait 7 8 ans. Et qui, lui, se préparait à une carrière de diplomate. C'est ça, Mhm. c'est cela. Donc il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas possible que tu sois dans la rue. Il m'a emmené chez le petit-fils de Gaston Monerville. Gaston Monerville. Je suis resté 1 semaine et après je suis parti à Mhm. l'armée. Donc Voilà. c'est un peu à Grâce Jean-Paul Joannel que tu dois une partie de ta carrière, au moins le début de ta carrière, Ah, quelque part. mais absolument. Et Mhm. puis pas que, parce que Jean-Paul m'a aidé sur Ouais, énormément de trucs on par va le la suite. retrouver en photo, c'est un souvenir un peu douloureux. Alors, il y a eu aussi les cabarets à Pigalle. Tu parlais de la Oui, cabane à rythme. parce que la cabane à rythme, c'était là où je jouais le samedi. C'était une boîte de pute, hein. Mhm. Faut dire les choses Pigalle, comme elles effectivement, sont. à l'époque, oui, Et tout à fait. Pigalle. Et donc, tu jouais des trucs antillais. C'était une petite boîte antillaise. Tu Mhm. descendais au dernier. Mais pratiquement tous les antillais musiciens de cette époque, de cette génération, ont joué là. La Ouais. cabane à rythme, c'était très connu. Mhm. Le patron m'adorait. Et donc, j'ai fait mon année là en jouant ce que je pouvais parce Mhm. que
Voilà, quoi, il Ouais. fallait survivre. Et puis tu as eu, alors c'est un peu le début de ta carrière musicale et tu fais des rencontres extraordinaires. Alors c'est pas forcément les premiers, mais Eddie Ouais. Mitchell, Michel Fugain, qui Oui, c'est étaient venu après. J'ai un rencontré, peu les yéyés de l'époque. ouais, et puis de fil en aiguille, tu sais, après, c'est comme tout dans la vie, il faut avoir un peu de bagou, Mm. un peu comment je vais dire ça, Oui, faut t'imposer, être un peu quoi. opiniâtre, avoir du culot, quoi. Voilà, avoir du culot. Et puis de fil en aiguille, j'ai connu ces gens-là et j'ai fini par jouer avec Eddie Mitchell et puis Fugain et puis X, Mm. Y, Tony Charnen, C'est ça. voilà, la variété française, Et quoi. puis la variété africaine aussi, Oui, avec et ce puis grand monsieur. avant d'arriver à Manu, j'ai commencé à connaître deux, trois chanteurs camerounais qui, alors, c'est assez particulier parce que l'Afrique, de manière générale, surtout à cette époque, Mm. et peut-être même encore maintenant, ben, quand tu es jeune Africain et que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu joues de la basse, tu joues de la batterie parce que tu Ouais, prends deux baguettes, mais piano, c'est un peu c'est cher. ça. Donc, ce qui explique qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de pianistes, et surtout à cette époque. Donc, Mm. j'ai eu la chance d'avoir les portes entr'ouvertes pour jouer avec pas mal de gens qui m'ont, au fur et à mesure, fait connaître d'autres. Et j'ai joué Mm. pratiquement dans les années, fin des années 70, pratiquement avec tous Ouais. les chanteurs camerounais, à telle enseigne qu'il y a même jusqu'à maintenant deux pianistes camerounais qui s'appellent Jean-Claude Nemo. Ah bon? Mais c'est comme ça C'est en leur Afrique. vrai nom? Oui, en Afrique, Mhm. tu peux changer ton nom Ouais, et l'état civil, tu as le droit de changer de nom. c'est Il y un en a bel deux. hommage. Mm. C'est étonnant, mais Ouais. bon, je ne comprends pas trop l'issue de la blague, mais c'est comme ça. Bon, enfin, Manu Dibango, c'était pas mal quand même, hein. Soul Bah, lui, Makossa surtout et... qu'il avait déjà sorti sous le Ouais. Makossa depuis quelques années et qu'il était au sommet de sa carrière. Il y avait d'ailleurs à la batterie avec moi Claude Vamur déjà, qui est Mm. devenu le Oui, batteur de tout à Cassaville. fait. Claude Vamur était déjà avec moi. Mm. Il y avait Michel Alibo. Ouais. Donc c'était une belle période. Dans un registre très différent, Philippe Laville, que tu Oui, vas faire chanter par la suite oui, Collet collé Serré, serré, ouais. et puis Céline Dion avec Mais qui oui, que j'aime tu as pas, accompagné. très honnêtement, j'aime pas trop Mm. blaguer sur. Enfin, Tu as Céline joué avec Dion, eux, tu as joué Céline avec Dion elle. je n'ai pas joué avec Céline Dion. Philippe Laville faisait la première partie de Patrick Sébastien Mm. pendant 15 jours Ouais. à l'Olympia. Et à l'époque, on appelait ça la vedette américaine. On faisait Mm. venir Oui, une c'est ça. chanteuse américaine qui chantait quoi, 4 titres. C'est Donc, ça. comme elle n'avait pas de pianiste, on a le même groupe qui accompagnait Philippe Laville a accompagné Céline Dion, Ouais. qui avait 13 ans à l'époque, sur les 4 titres. Mais je Mm. ne peux pas me vanter d'avoir Ouais. accompagné Céline Dion parce Ouais. qu'elle n'était pas Là, je encore reconnais le Jean-Claude la, Nemo modeste, non, mais c'était pas la Céline Dion bien sûr, d'aujourd'hui, d'après. clairement. J'aurais bien aimé être à la place de Goldman après, 10 ans après. Alors, Myriam Makeba, tu en as parlé tout à l'heure sur la photo, très très grande artiste Ah, sud-africaine, merveilleuse. des années 70-80, on va dire, et tu as joué avec elle pendant 3-4 ans à peu près. Depuis les années 60, elle fait un Oui, tabac tout aux à fait, États-Unis, il ne faut pas absolument. l'oublier. Et j'ai connu Myriam qui nous racontait chez elle, quand on était chez elle, que dans les années 60, elle tournait beaucoup avec, Mm. comment il s'appelle, ça va me revenir, le Mm. chanteur, aux États-Unis, quand elle allait dans les hôtels et qu'elle allait dans la piscine, on vidait la piscine après. Ah oui, Ah oui. Les Blancs appelaient et ils ouais, vidaient la piscine. Tant qu'ils ne vidaient pas la piscine, ils ne rentraient pas dans la piscine. Les incroyable. années Ouais, 60. ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'il l'applaudissait, on l'applaudissait sur scène, mais par contre, il fallait pas Ah, qu'elle mais s'approche dehors, trop. c'était Voilà, c'est ça. personne. Donc, c'était très difficile. Et en Ouais. plus, elle vivait avec un gars du Ku Klux Klan. Du Ku Klux Klan, Oui, n'importe quoi. du Black Power, enfin du Black Power, on Du va dire, Black hein. Power à Ouais, c'est l'époque. ça. Comment il s'appelait? Ça va me revenir Mm. aussi parce que la mémoire me fait défaut. Bon. Il y a Donc, eu Malcolm X, il y en a eu quelques-uns. oui, Mm. un de Oui, ceux-là. tout à fait. Donc, que j'ai connu à Paris, d'ailleurs, un gars qui fait 2 mètres de haut, que j'ai connu à Paris, extrêmement gentil. Mais voilà, c'était ça, C'était la l'époque vie voilà, avec le de Ku Klux l'Amérique Klan. ultra raciste Oh là là, dans les années qu'elle est en 60. train de redevenir aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Alors, tu es un cachotier, Jean-Claude, Pourquoi? parce que ton premier album, ce n'est pas en Balatais, c'est celui-là, Ah, avec Manu qui a produit ça. C'est le premier qui m'a fait La vie faire qu'a roulé. La vie qu'a roulé. Et tu Et vois, on retrouve Claude Vamur on retrouve dessus, quoi mieux? On Manu retrouve Dibango. J. Messan. Jean-Yves Messan, c'est le père de Mac Clinton, avec qui Mm. je joue aussi. Oui, oui. Enfin, avec qui j'ai joué d'ailleurs à l'Atrium. Mhm. Et c'est son père. Donc, tu vois, je fais toutes les Je générations. n'ai pas retrouvé d'extrait, mais c'était des titres en créole. Non, c'était. Alors,
suis un peu esbouffé. C'était en créole et en douala. Ah oui, d'accord. Voilà, voilà. Bon, Ok. c'était ma première. Je mettais le pied à l'étrier, quoi. Mm. C'était plus pour me faire plaisir, autre chose. Oui. Hein. Et puis, quelques temps après, il y a une rencontre avec ces trois pontes Ben oui, de la musique, qui m'a de la fait musique faire antillaise. un virage à 360. Les frères Décimus, Georges Mm. Jacob, et Georges Georges et et Pierre-Édouard et Jacob. Pierre-Édouard, et puis Jacob Desvarieux. C'est ça. Et c'est cette rencontre qui est déterminante pour toi et qui te permet de rentrer, en fait, de commencer à enregistrer. D'abord, je crois, en 81, tu enregistres ton album déjà Oui, avec Kassav. et puis de boucler la boucle, parce que moi, je m'étais tellement éloigné depuis des temps Mm. d'années de la musique de mon pays. Jacob est venu et il m'a dit, il faut absolument que tu viennes, on part à La Réunion, Oui. et que tu remplaces le pianiste qu'ils avaient déjà. Mm. Je lui ai dit, mais je vais juste remplacer le pianiste, parce que quand je rentre à Paris, ça ne m'intéresse pas d'être dans un groupe. Mm. Bien. Donc, je suis parti à La Réunion avec eux. Quand je suis revenu, le pianiste en question, Jacob m'a dit non, il faut absolument que tu restes, ça n'a rien à voir. Ouais. Le pianiste, bref. Mm. Le pianiste m'a On va appelé, pas citer son m'a nom. insulté. Mm. Ouais, tu as pris ma place. Il dit, oh là, Ouais. ouais, voir avec Jacob, c'est pas. Mm. Et de fil en aiguille, je ne voulais vraiment pas rester. Parce que le zouk, c'était pas ta musique. Tu étais C'est pas parti que sur c'était pas d'autres ma musique, horizons. c'était que je ne voulais pas être Mm. dans un groupe. Ouais. Je gagnais ma vie très bien en tant que pianiste de studio, Mhm. d'une part, et d'autre part, je n'avais pas compris la profondeur que ça aurait eu. Ouais, C'était ouais. Et puis c'est assez extraordinaire parce que Jacob, lui, il avait plutôt un univers pop-rock Tout à fait. à la guitare. Bon, Oui, et les puis frères Décimus, eux, c'était les Vikings. C'était, oui, et voilà, puis c'était les débuts de Kassav, donc ça. rien ne présumait, ni eux ni moi Oui, d'ailleurs, oui, oui. de l'avenir. Mm. Alors, on va voir une première vidéo qui est en fait un audio. On l'écoute et puis on en reparle. Écris! 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 Listicri! Listicri! Maman. Patrick, d'après ça, c'est mon avis pour chier au soir. Hein? Apa ça, nous commandons yo? Vous avez venu pour faire qui ça? Vous avez venu pour? Merci. Voilà, 1985, juin 1985, le premier concert de Kassav au Zénith. On peut dire que c'est un tournant, clairement. Ah, absolument, parce que non seulement c'est un tournant, mais c'est un début extraordinaire, sans médias, sans rien. On a rempli Sans pub, le Zénith rempli, quoi, 4000 personnes. Les gens là-bas ne comprenaient rien. Ils disaient, mais comment ce groupe-là peut remplir le Zénith? Parce que le Zénith, maintenant, tout le monde. Enfin, Bien sûr. je ne dis pas que tout le monde remplit le Zénith, mais à l'époque, c'était extrêmement difficile. D'autant que le Zénith, tu ne sais pas ça, le Zénith, il y a 3 Zéniths. Ouais. Je peux t'expliquer. C'est-à-dire le Zénith de 6500. Et puis, il y a un système de rideau qui peut fermer, qui peut réduire le Zénith sans que personne ne voit et qui réduit le Zénith à 4000. Et puis, un autre qui le réduit à 2000. Donc, remplir le Zénith. Donc, vous avez fait quoi? C'était 4000 pour vous, la première fois? Mais pas du tout, 6500. Absolument. Et je me souviens de cette marée d'anti-guyanais. Et cette marée qui prend le métro après, que personne ne comprenait, à 5 h le matin, enfin, les gens. Tous ces noirs, ces chabins, ces mulattes ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. J'avais la chance d'y être, que c'était assez extraordinaire. Alors, l'année d'après, à nouveau, Kassav au Zénith, 1986, là, le concert était beaucoup plus rodé. On regarde.
le Zénith 1986, un an après, le concert érodé, on voit Jean-Claude Némro qui donne le ton, on voit Pipo bondissant, Pipo Martelly, même Patrick Saint-Éloi, d'habitude si discret, qui arrive. Et ça aussi, c'était. Alors là, c'était de toute façon 6005 et plusieurs dates, hein, il me semble. Hein. Oui, oui, ah oui, ah oui, là on commence à être un peu plus connu. Donc la machine se rôde. Nous aussi, on est un peu plus, on va dire un peu plus. Mhm. On sent qu'on a de l'énergie, Oui, quoi. c'est ça, c'est ça. Ouais, Et puis il y a toute l'énergie justement communiquée par le public, cette communion exact, extraordinaire. On voit les gens exactement, là. exact. Mhm. Ouais, Ouais. franchement, le public nous porte. Est-ce que tu avais déjà vécu une telle communion dans les lives que tu avais fait avant avec d'autres musiciens? Pas à ce point, Mhm. ou de manière différente, on va Ouais, dire, ouais. parce que Manu, c'est pas des jeunes qui s'envoient monter, Mhm. c'est un peu plus calme, un peu plus un poil jazzy. Makeba, c'est encore autre Oui, c'est chose. ça. La variété française, c'est encore autre chose. Mais là, Le zouk, c'est voyez monter, quoi. c'est le délire, là. Franchement, et puis avec des chanteurs de tel talent que Mhm. derrière, Ouais. tu es bien. Alors, entre ces deux zéniths, on va voir là les différents albums, les 4 albums en fait de Jean-Claude Némro. Entre les différents zéniths, enfin si on oublie La vie qu'a roulé, hein, parce que c'était pas toi qui l'avais produit, mais entre donc les deux zéniths, il y a eu En Balatais, Oui, qui a un succès extraordinaire. On va entendre tout à l'heure des reprises de Ave Doudou, qui est vraiment le morceau le plus repris, mais c'est pas celui que tu préfères, je ouais, crois. absolument. Digital Duet, Délicatesse, c'est un style un peu différent, Oui. Délicatesse. Et puis, Ça correspondait plus à ma personnalité. c'est ça. Voilà. Comme je dis souvent, je n'ai jamais essayé de faire un album pour pondre des hits. Mhm. Je fais un album pour me faire plaisir déjà. Ouais, Après, si ça fait plaisir aux gens, bien sûr. je suis ravi. Ce qui explique que mes albums ont moins marché que ceux des autres, Mhm. qui étaient des vrais chanteurs. Mais Moi, ce sont des morceaux qui durent. ben, La preuve, c'est heureusement, que Ave heureusement. Doudou, alors le Best of Mazioka, parce que tu adores les Mazioka, Oui, tu parlais tout à l'heure de Saint-Pierre, berceau de la Mazioka, absolument. mais toi, tu en as composé un paquet. Hein, et Oui. il y a le Best of. J'ai commencé à en composer pour la première mazurka que j'ai composée, c'était pour Ralph Tamar, c'était Mhm. Les Années Folles. Oui, tout à fait. Et c'est suite à cette mazurka, arrangée divinement par Mhm. un Colombien, je crois qu'il Ouais. est, Mathias Pizarro, Mhm. qui m'a donné envie d'en faire d'autres, en Ouais. fait. Mhm. Donc, le virus, voilà. Alors, on ne pourra pas entendre un extrait de chaque album. Par contre, je te propose qu'on écoute des reprises de Ave Doudou, dont une avec toi et Kélia Paulin. On regarde. Yo di avec ton l'amour capable sourire que fait moi toujours été avec. C'est toujours qui soleil en moi. Avec mon cas senti moi qui arrivé loin. Avec tout pour ça, tous mes problèmes périvent nous chers. C'est ça qui est l'amour. Mon Dieu, il peut seulement séparer moi. Voilà, deux reprises très différentes, Jean-Claude, avec Kélia Paulin, musicienne martiniquaise, chanteuse martiniquaise de grand talent, qui a repris du Piaf et autres. Et puis Jikan, moi personnellement j'adore cette reprise, avec des musiciens, de jeunes musiciens antillo-guyanais qui
qui reprennent du Jean-Claude Nemo. Oui, tout à fait. Cette reprise, elle est vraiment swingante. Mhm. Et avec des voix qui sont toutes les unes plus belles que les autres. C'est vraiment un beau remix. Mais il y a un troisième remix qui a été bien vu, qui est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, qui m'a demandé, Ouais. qui s'appelle Chloé Caillé, c'est une Mhm. Française qui est aux États-Unis. Et grâce à cette troisième version, on va dire, ben, heureusement pour moi, ça a été repris aux Jeux Olympiques Ah oui. pendant le défilé. Tout à fait, tout à fait. Donc bon, Mhm. je suis un homme heureux et comblé C'est un bel hommage avec ce aussi titre. que Ouais, de jeunes musiciens de chez nous reprennent tes titres. tout à fait. Un titre qui a 40 ans, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. Alors, quand je t'ai demandé quel est ton morceau préféré, je pensais que tu m'aurais dit soit Avec Doudou, soit Fil les étoiles ou un autre. Tu m'as dit que c'est Faye Faye Viré. Viré. Alors, je pense que beaucoup d'entre nous ne le connaissaient pas. On regarde un extrait. C'est lui qui a fait moins souffert, mais il était toujours là pour moi. Bon Dieu, bon, patience, beaucoup témoin. C'est bien lui qui a contrôle chez moi, même si moi ça vit pas pour moi. Moi-même, Jean-Jerry, si viré, puis moi. C'est lui qui a contrôle chez moi, même si moi ça vit pas pour moi. Très joli Mazioka, Faye Viré, moins Alors, connu, mais c'est ta préférée. Pourquoi? Ma fille m'a fait redécouvrir ce morceau. Mhm. Et pourquoi redécouvrir? Parce que ce morceau, il y a une expression qui dit en Guadeloupe qui fait des cases. Mhm. Elle n'a pas marché, elle n'a pas. Bon, Ouais. c'est comme ça. Hein, Mhm. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de promotion non plus tellement. Bon, bref. Donc, je l'ai un peu redécouverte. Mhm. Et donc, voilà, c'est Ouais. comme ça. Tu sais, j'aime pas trop regarder dans mon rétroviseur. Quand je fais quelque chose, Ouais. j'aime regarder de ce que je ferai demain, mais ce que j'ai fait, voilà, c'est fait, c'est fait. Alors, un titre qui est à la fois très beau et peut-être aussi très douloureux, c'est Belle parole pour une femme, qui est un titre que tu avais chanté en duo avec Gilles Floreau, qui malheureusement est décédé quelques années plus tard, et que tu as repris ensuite avec Gridla dans une version plus, on va dire, plus moderne. On regarde aussi un extrait, magnifique morceau. Anti-larme qu'a coulé, ni anti-goût salé. Approche chimè l'amour, et chimè à l'éval. Sous paroi contre-temps, fait moins troublé, souvent. Contiflet innocent, qui déjà las pour vent. L'amour pacifique, rempli moment magique. Caresse passif pour un bisou mystique. Car moi tout content, ça pas arrivé souvent. Mon film en noir et blanc, moi qui songe longtemps. Ça ou mérité, en kebab, exposer l'amour la mani pas qu'on médaille. En vérité, en cet hour, soldat dévoué, cause et âme. Ou pas prouver que bon Dieu bon en tout temps. Rété ou pas passer en coup. Voilà, une très très belle reprise, moderne, pour séduire aussi un public jeune avec Gridla, et un bel hommage à Gilles Floreau. Et arrangé par Staniski. Mhm. Parce que c'est lui je lui ai dit, change-toi de... Si je me mêle, je vais vouloir mettre Oui. mes arrangements de vieux. Ouais. Donc, charge-toi de l'arrangement. Mhm. Voilà. Gilles Floreau, tu nous en dis quelques mots? Gilles, je ne l'ai pas trop connu. Mais quand il est venu à la maison à Paris, il m'a dit, bon, j'ai un titre, j'aimerais bien faire un duo avec toi. J'en ai écrit une partie, tu écris l'autre partie, on fait un duo. Ouais. Ça s'est passé aussi simplement que Ça ça. a été un immense succès. Vraiment, un très beau morceau à ouais. danser aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je te demandais quel est le morceau
que tu n'as pas composé de Kassav que tu préfères. Tu m'as dit Filer les étoiles. Oui. Et ça nous permet de rendre un autre hommage à aussi un grand disparu, Patrick Saint-Éloi, Et morceau de titre composé par Georges Décimus. Georges Décimus. Et c'était Filer les étoiles et c'était Bercy, les 20 ans de Kassav. Mhm. On regarde. Mhm. Voilà, Filer les étoiles, donc composition de Georges Décimus, tu le disais, chantée par Patrick Saint-Éloi, un grand Patrick Saint-Éloi, Oui, oui. qui nous a quittés malheureusement 10 ans après. Et puis on a vu les danseuses, Catherine Lopa et C'est ça, Marie-Josée à l'époque, Gibon, ouais. qui ont fait aussi partie de la légende de Kassav dès C'est le ça, départ. tout à fait. Tout à Mhm. fait. Et qui, en ce qui concerne Marie-Jo, continue avec nous en tant que choriste. Ouais. Ces concerts anniversaires, c'est toujours un moment particulier. Tout dépend de ce qu'on attend, on entend par en particulier. Non, pour nous, en tout cas, ce qui est important, c'est de faire un répertoire qui colle au moment. Mhm. Et comme on a près de 500 ou 600 Ouais. titres, je ne sais pas, c'est toujours très compliqué de faire une alchimie Mhm, entre ce c'est que ça. les gens veulent, ce qu'on veut, qui chante quoi, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais bon, après tout, c'est notre job, hein. Alors après le départ de Patrick Saint-Éloi, il y a eu le Club des Cinq. On Mhm. va retrouver là de belles photos avec toi, Pipo, Jocelyne, Georges et Jacob. Donc c'était, vous incarniez Kassav tous les 5 Oui, de toute façon, c'est pendant nous qui... 20 ans, quoi. Oui, parce que ce sont les compositeurs. Oui, c'est ça. C'est nous qui avions signé chez Sony, Mhm. voilà, en tant Ouais. que compositeur de Kassav. Alors Jean-Claude Donleu, tu es un excellent chanteur. Ouais. Tu t'es découvert chanteur quand d'ailleurs? Alors, c'est vraiment pas de la fausse modestie. Déjà, j'aime pas ma voix. Mhm. Deux, les autres m'ont poussé à chanter, surtout Georges à l'époque, au début, puisque mon premier titre c'est Cor au sol. Ouais. Mais très honnêtement, je ne me considère vraiment pas comme un excellent chanteur, un chanteur, point. Mhm. Et déjà que je ne suis pas un excellent pianiste, je me considère comme un... Non, non, Trop de non. modestie. Non, non, c'est pas de la modestie. J'aime dire les choses telles qu'elles sont. Si Mhm. on parle de pianiste, je ne vais pas me comparer à des gens comme, ne serait-ce qu'en Martinique, comme Ronald Tull, Mhm. comme Philippe Joseph ou Mario Canol, Ouais. qui sont de vrais pianistes. Mhm. Moi, j'ai appris le piano classique déjà, Mhm. au départ. Et après, je m'accompagne du piano. En plus, comme je suis un grand fainéant, je ne travaille que très rarement mon piano. J'aurais passé 10 heures derrière le Mhm. piano chaque jour, peut-être que je serais devenu un Ouais. virtuose. Ce n'est pas le cas. Donc, j'essaie de faire du mieux que je peux entre le chant et le piano. Ouais. On va quand même voir cet extrait du Carnaval Tour au Zénith d'ailleurs en 2005 où tu chantais cette chanson, je me souviens plus du titre, où tu parlais tu raisonnais ton fils enfin ton fils virtuel qui était tombé dans la drogue. On regarde. Kamande ou ki sa ki rive, mwen eseye ba ou l'anmen, ou pa cherche kompran anyen. Ou ka wè sa se ou le wè, se sa ou touche ou ka, wè l'amour pa ni pièce koule. Kamande ou ki sa ki rive, mwen eseye ba ou l'anmen, ou pa cherche kompran anyen. Sonje lè ou te tout piti, te ka kouri tout kote ou te plein la vie, yo te konet fou ka souri. Voilà, donc tu te souviens du titre? Il Oui. m'échappe De de ce titre-là. Bon, c'est pas grave, mais alors tu n'es pas un grand chanteur, mais tu as un vrai style. Oui, oui, c'est pas la même chose. Mhm, mhm. Alors, bon, il y a eu en 2021, on va en parler dans la troisième partie, le décès
tragique de Jacob Desvarieux, qui vous a, c'est le cas de le dire, vraiment fait un sacré coup et un moment extrêmement douloureux. Et j'ai l'impression que depuis l'après Jacob, les spectacles ont changé. Il y a plus de chorégraphie. On va voir cette photo d'un concert récent où on a vu qu'il y a beaucoup plus de chorégraphie en fait dans les spectacles. Est-ce que c'est lié à ça, au changement un peu de... Pas du tout, Non. c'est juste une question que, bon, comme il y a plus de jeunes, Jean-Jacques, Mm. le premier, Jean-Jacques qui est l'ambianceur. Sébastien, qui est l'ambianceur, Mm. c'est des jeunes, Ouais. ils ont 20 ans de moins que nous, donc ils aiment s'amuser. Ouais. Donc, sans qu'on se soit vraiment consulté, Mm. ils ont dit, tiens, on pourrait faire ça, les petits pas Ouais. là, les petits pas là, Marie-Jo, c'est une danseuse. Donc, voilà, c'est, Mm. tu sais, dans ce groupe, on n'a jamais vraiment de plan Mm. établi. Ouais. Les choses viennent en répétition. D'une Mm. chose, ça mène à une autre Ouais. chose. Ouais. Donc voilà, ça se passe comme ça. Alors, l'un des tout derniers concerts, je suis très fier parce que les images sont de moi, j'ai fait ce que j'ai pu, j'étais assez loin. C'était Troyes, les Nuits de Champagne. Je crois que vous avez fait la Dominique aussi il y a pas très longtemps. C'est ça. Et on va voir là que le public, qui est à 95% composé de Français blancs, Mhm. connaît toutes vos paroles en fait. Ouais. On regarde. Voilà, sur Opeth Filard, donc à l'espace Argence à 3 durant les Nuits de Champagne. Et il y a quand même une évolution du public de Kassav. Au début, c'était vraiment beaucoup les Antillais-Guyanais, les Africains. Et puis on voit aujourd'hui que les Français qui ne connaissaient pas Kassav il y a peut-être encore 10 ans, Ouais. il y a eu une vraie évolution. Ils connaissent les paroles, ils chantent en rythme, etc. Ben oui, c'est contagieux. Et puis voilà, hein, c'est Mm. bien, c'est bien. Ça veut dire qu'on a fait le travail. Ouais, j'étais aussi à Surgères, c'était pendant l'été, comme ils disent là-bas, Ouais, ouais, près de La Rochelle. Et là aussi, même chose, 3000, ça. 4000 personnes qui chantent les paroles de Kassav. ouais. Mm. C'est étonnant, mais voilà, c'est comme ça. Vous avez on est fiers de ça. colonisé le public français. C'est exactement ça. Et puis Jean-Claude, on termine cette partie avec une très belle photo qui pour moi est symbolique du Jean-Claude Nemo sur scène. Alors ce petit harmonica qui est aujourd'hui... Non, ce n'est pas un harmonica, c'est un synthétiseur. synthétiseur. C'est un petit synthétiseur avec ce qu'on appelle un bref contrôle. Mhm. Bref contrôle qui te permet quand tu souffles, plus tu souffles fort, plus Mhm. le son change. Et Oui. comme tu as les manettes de vibrato, de tout ça, de Mhm. delay, ben, ça joue en fonction et ça fait l'instrument devenir un peu humain, on va dire. Et quand on te voit aussi calme là sur ce plateau, on voit bien que sur scène, parfois Jean-Claude Nemo, c'est une bête de scène aussi. Oui, parce que la vie et ta vie musicale, professionnelle et ta Mhm. vie personnelle, ça n'a rien à Bien voir. sûr, Ça bien n'a sûr. absolument rien à voir. On termine avec la dernière rubrique politique. On ne va pas parler de politique politicienne, mais on va parler de l'amitié et de tes engagements. Donc Jean-Claude, d'abord, ce qui impressionne, c'est ta longévité. On va voir cette photo du site Nofi, où tu fêtais à l'époque tes 70 ans. Aujourd'hui, tu en as un peu plus. Comment on fait pour durer aussi longtemps? Alors, je sais que tu fais du sport, hein, tu C'est cours un un peu. ensemble de choses. Mhm. Je pense que pour être bien dans ta tête, il faut être bien dans ton corps. Pour être bien dans ton corps, il faut te lever le matin et faire du sport. Ça, c'est une première chose. Tu fais quoi? Tu cours? Ben, j'ai fait du karaté, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du tennis, j'ai fait du 80 mètres quand j'étais jeune. Donc, c'est un parcours un Ouais. peu, voilà, un peu long de toutes Mhm. ces activités sportives, Oui. accompagné d'une hygiène de vie au niveau culinaire, parce que je suis moi-même aussi cuisinier. Mhm. J'adore faire la cuisine et je ne mange pas n'importe quoi. Tu manges de la viande? Je mange de la viande Mais tu l'as raisonnablement, choisi? mais et le sport, la cuisine, enfin la nourriture, et puis dans la tête, être bien dans ta tête. Mhm. Quand tu es bien dans ta tête, tu es bienveillant envers les Ouais. autres,
tu n'as pas de problème avec les autres. Quand tu réunis cet ensemble de choses, tu es heureux dans ta vie. Mhm. Et si tu es heureux dans ta vie, tu restes jeune. Ta vie, c'est aussi une suite de très belles rencontres Absolument. qui ont parfois débouché sur de vraies amitiés. Alors, tu n'as pas... Je crois que j'ai été béni des dieux, en fait. J'ai l'impression, des fois, d'avoir une baguette magique qui est sur mon berceau. Bob Parce Marley, que quand cette même. rencontre avec Bob Marley, elle est improbable. Je faisais la première partie au Bourget Mhm. avec Asukita et Soumela, Ouais. salsa. Mhm. Et comme je suis quelqu'un de très à l'heure, voire même très en avance, imagine-toi que j'arrive en avance au Bourget, 82, et qui je vois arriver, Bob Marley, dans une voiture, qui lui était en avance sur ses musiciens aussi. Et on est resté à parler, quoi, pas longtemps, 2 minutes, 3 minutes. Il était déjà malade, il ne parlait pas beaucoup. Mais c'est une rencontre inoubliable. Mais c'est inoubliable. Et je ne sais, et le pire, c'est que je ne sais même pas qui a pris la photo ce jour-là. Youssou N'Dour, Youssou N'Dour, grâce à qui tu as rencontré Peter Gabriel, d'ailleurs. Exactement, Mhm. parce que Youssou N'Dour, on s'est lié d'une amitié, je ne sais pas pourquoi, c'est comme Mhm. ça. Ouais. Et puis, je l'ai accompagné dans un ou deux de ses concerts. Et le jour où Peter Gabriel s'est fâché, il avait déjà commencé sa tournée, il s'est fâché avec son pianiste. Peter Mhm. a appelé Youssou N'Dour pour lui demander conseil. Et il lui a dit, appelle Nemo. Je suis parti, j'ai laissé Kassab, je suis parti 1 an et demi. Ouais, ouais. Et Et la puis troisième Simon photo, Joseph. Simon, que j'ai connu depuis quelques années maintenant, c'est vraiment, ça fait partie des gens que j'adore Mm. parce que déjà, comme je voulais être pilote, ben, Oui, bien sûr. forcément, la relation est beaucoup plus... Et puis, c'est quelqu'un de sain, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'autres belles rencontres aussi. Alors, je t'avoue que je n'ai pas reconnu tout le monde sur les deux photos suivantes. Drucker, oui, bien sûr, mais les deux autres. Ça, c'est la princesse de Monaco. Ah oui, Caroline. Qui, voilà, durant une œuvre charitable, Mhm. une œuvre de charité, Caritative. Mhm. caritative où j'étais invité aux Invalides. Et puis, c'est Peter Gabriel, quand je suis arrivé dans la tournée. Ah, là, Peter Gabriel, quand oui, même. on était D'accord. parti pour une journée de rafting ce jour-là. Mhm. Voilà. Alors, deux personnes très importantes pour toi. Une qui malheureusement nous a quittés, c'était Jacob Desvarieux. Mhm. Jacob Desvarieux, c'était 2021. Gilles. Et puis Gilles Fleureau, bien sûr, Ouais. dont on a déjà parlé. Et Jacob Desvarieux, sans notre poteau mi-temps, Jacob Desvarieux, Kassab est fragilisé, finalement, le groupe continue. Oui, parce que Jacob, c'est déjà celui qui nous a tous choisis. Mhm. Et le casting vient de lui au départ, pas de Pierre-Édouard, Oui. de lui. Donc, force est de constater qu'il avait une place de leader dans le groupe, déjà. C'est sans doute le plus grand compositeur de Kassab, c'est celui qui a composé le plus de titres. Très, très, très Le largement. plus de titres, non, mais c'est les titres qui ont le plus marché. Oui, tout à fait. Oui. On va commencer par Zoukla, mais enfin, il y en a d'autres. Voilà, Mhm. c'est le plus de titres. Je pense que Pipo a fait plus de titres, composé plus de titres, voire Saint-Éloi aussi, que Oui, lui. oui, oui. Mais Et Georges Décimus également. Mais ces titres ont énormément marché, surtout en Afrique, sur le continent africain, grâce aussi à sa voix particulière. Bien sûr, bien sûr. Et donc, finalement, c'est notre poteau mi-temps qui était parti, en plus, période de Covid. Mhm. Donc, tu penses bien que, moi, le premier, je pensais que le groupe était fini. Oui, oui, tout à fait. Et puis, il y a la carrière solo de Jean-Claude Nemo. Il y a eu ce concert à l'Atrium, grâce, tu le disais, en partie à... Alors, d'abord Pipo, donc Oui. hommage à Pipo, Oui. qui, lui, Dieu merci, se remet doucement Se de son remet AVC. doucement de son AVC. Ouais. Mais voilà, on ne sait pas si on le retrouve un jour sur scène. Lui est persuadé qu'il va rechanter. Il a fait d'ailleurs de très gros progrès et je le recevrai d'ailleurs Absolument. très prochainement. Mais Pipo, c'était l'ambianceur du groupe. l'ambianceur, quoi. Ah, absolument. Celui qui nous faisait applaudir jusqu'à... Ah, mais de toute façon, on ne montait pas sur scène si Ouais. ce n'était pas Pipo qui Tout à démarrait fait. le truc. Donc, Et tu le vois de temps en temps. oui, bien sûr. On s'appelle plus qu'on ne se voit, puisque Mm. je ne vis pas en Martinique. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Mais c'est Pipo. Hein. Mm. Et puis je le disais, donc ta carrière solo avec ce concert à l'Atrium, c'était le Digital Tour, c'est ça? Oui, c'est ça. 2023 à l'Atrium, avec le regretté Jean-Paul Joannel qui nous manque Voilà. beaucoup. D'ailleurs, on est dans la salle C'est ça, tout à Triumph, fait. grâce à qui j'ai rencontré énormément de gens, puisque dans le milieu de la politique, mais pas que. Mm. Et c'est lui qui est à l'origine, d'ailleurs, du festival, de notre concert Oui.
de vaudou au Bénin Oui, l'année absolument. dernière. Parce que Absolument. c'est lui qui a été le relationnel avec Oui, le oui. président de la République du Bénin. Et justement, tu parles de l'Afrique. L'Afrique, tu es même citoyen d'honneur aujourd'hui Oui, exact. Oui, mais pas que moi. Là où tu vois cette photo, c'est ma photo, mais tout le groupe a eu le même honneur. Oui. Et à gauche, on a été au Rwanda dernièrement parce qu'on a été demandé pour être les parrains des petits gorilles, des bébés gorilles qui naissent, Ah à oui. qui on leur donne des noms. Parce que tu as le Rwanda, l'Ouganda et le Congo. Le Congo tue les gorilles, l'Ouganda et le Rwanda les protègent. Donc, c'était avec plaisir que Kassav s'est prêté au jeu. Et puis, par la même occasion, on est resté pour faire un concert pour le président. Alors, dans un registre très différent, tout récemment, tu as joué au football avec Ronaldinho. On te voit là en photo avec lui. Et puis, on va voir aussi une vidéo pendant qu'on discute. T'imagines Ça que fait partie des belles rencontres. C'est incroyable. J'ai 3 idoles dans ma vie de sportif. Mohamed Ali, avec qui j'ai eu la chance de partager une soirée le jour de son anniversaire en 79 à Los Angeles. Ayrton Senna, qui a eu le temps de mourir. Et Ronaldinho, ma 3e idole. J'en ai connu 2 sur 3. Je suis béni des dieux. Ouais. Alors, en plus, il connaît Kassav, de renommée. Oui, c'est ça. Donc, je me suis promis d'ailleurs de l'inviter sur scène quand on ira au Brésil, puisqu'on est censé y aller l'an prochain. Donc là, ils m'ont demandé de faire le coup d'envoi avec le maire. Tu as joué un petit peu aussi. J'ai joué 2 minutes parce que... Tu as fait face à Ronaldinho. J'ai fait ma frime. 1, je ne suis pas footballeur. 2, je n'avais pas les chaussures. Eux, ils sont tous en crampons. Ils sont tombés pendant le match. Donc, tu imagines que moi, avec mes chaussures en plastique à la con, et puis 3, il fallait que parce qu'il tombait des trompes d'eau, il fallait que je préserve ma voix parce que j'ai un concert dans une semaine. Bien sûr. Et puis, si je prenais un tacle et que je finissais à l'hôpital, donc j'ai joué 2 minutes, j'ai dit merci, bye bye, au revoir. Pardon. Et puis on termine justement avec ce concert dont tu parles. C'est le concert, en fait, on le disait, le best-of de ta carrière. C'est au Jardin de la Palouza, dimanche 9 novembre. Alors, une partie de cette émission va passer avant le concert et les rediffusions vont passer après. Mais voilà, c'est Bébé Jean-Louis, le patron de la Palouza, qui t'a proposé ça. Exact. Comme on est vraiment en relation tout le temps depuis que la Palouza s'est créée, d'ailleurs. Oui. Parce que je l'ai beaucoup aidé il a investi avec cette grande scène. Cette grande scène en bas. Très beaux investissements. Mais je parle déjà en haut. Quand il a construit en haut, il m'a concerté pour savoir comment gérer. Parce que c'est compliqué de faire une salle où tu vas faire de la musique. Il faut un ingé qui vient voir déjà comment les murs ne vont pas que le son ne va pas être mauvais. Je lui ai envoyé un ingénieur qui s'est chargé de tout ça. Et donc, on est resté très, très liés. Et donc, on a décidé de faire ce concert qui retrace une partie de ma vie musicale. Et puis, voilà, on va essayer moi, ce que je tiens à faire ce dimanche, j'essaierai d'avoir un concert, une soirée classe. Alors, ce n'est pas de la prétention, mais j'aime bien faire les choses un peu raffinées. C'est-à-dire... chaque détail est important. C'est pas juste venir sur une scène, chanter des titres et dire merci, au revoir. On va essayer d'amener à chaque titre, et j'y travaille en ce moment, un petit peu d'originalité dans chaque chose que je vais essayer de faire avec mes amis. Il y a une partie du groupe Kassav derrière moi, d'autres, et puis il y aura 2 petites surprises. Je veux essayer de faire une soirée où les gens sortiront de là en disant on a passé une belle soirée. Si c'est ça, je suis content. Tu es de 1952, on va laisser les téléspectateurs. 51. On va laisser les téléspectateurs calculer ton âge. Combien de temps tu espères jouer encore? Tu es en pleine forme là. Tu sais, je peux être en pleine forme et puis tomber en 5 minutes. Non, on n'a pas dit ça. C'est ce qui est arrivé à Jean-Paul. Oui, bien sûr. Jean-Paul s'est levé à 6 h du matin et l'heure d'après, il n'était plus là. Donc, je n'aime pas tous les amis me disent mais gars, pendant 20 ans que je chantais encore. En 5 minutes, je peux être dans 3-4 planches. Donc, c'est notre destin, on ne sait pas. Personne ne sait où. En tout cas, continue à nous régaler, Jean-Claude. Merci pour tout ça depuis plus de 40 ans.
Et on espère encore aller. Oui, moi, j'ose le dire. Encore 20 ans. Merci beaucoup, Jean-Claude. Qu'ils t'entendent. Chez Béred, on se voit, Merci beaucoup. on se voit dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur cette antenne. Bonne soirée, bonne journée.